Le talk Orange Le Figaro, question Judith Vintraube, réponse Gérard Longuet. Gérard Longuet, bonjour. Bonjour. Bienvenue au talk Orange Le Figaro. 4 questions auxquelles je vais vous demander de répondre par oui ou par non. Le futur président de l'UMP doit-il être le mieux placé à droite aujourd'hui pour gagner la présidentielle? À tout prendre, c'est préférable. Oui, donc. Faut-il une commission d'enquête sur les investissements qataris en France? Non. Non, c'est un climat de suspicion. La formation de l'UDI ou l'UDI de Jean-Louis Borloo est-elle une bonne nouvelle pour la droite? C'est en tous les cas une réalité. Oui. Jean-François Copé a-t-il raison de parler de racisme anti-blanc? C'est aussi une réalité marginale. Alors je vous propose d'écouter ce qu'en dit Julien Drey. La question qui est posée derrière, et c'est celle-là, elle mérite débat, c'est qu'est-ce qui est en train de se passer avec un islamisme radical qui s'est installé dans un certain nombre de quartiers, qui ne touche pas quelques individus, mais plusieurs milliers de personnes. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'on ait une sorte de politiquement correct qui fasse qu'on ne puisse pas dire les choses telles qu'elles sont en train de se passer, sans stigmatiser. Parce que le problème du discours de Copé, c'est qu'il stigmatise, il donne le sentiment que c'est l'islam en général qui pose problème, ce n'est pas le cas. Je vous vois secouer rageusement la tête. Contrairement à vous, Julien Drey, dont je rappelle qu'il a été président d'SOS Racisme, enfin fondateur, pardon, d'SOS Racisme, trouve que ça touche énormément de gens. Non, c'est marginal dans cette expression violente. Ce qui est vrai en revanche, c'est qu'il y a un mal-être de générations immigrées lorsque s'ajoutent les handicaps. Pas lorsque les gens réussissent leurs études, lorsqu'ils ont du travail, il n'y a pas de problème. Lorsque vous êtes dans un lycée marginal, on a des tas de témoignages de profs qui expliquent qu'il y a des difficultés terribles. Oui, c'est comme les trains qui arrivent en retard. La plupart arrivent à l'heure et on ne parle que de ceux qui arrivent en retard. Donc on a tort d'en parler? On a raison d'en parler, on a le devoir d'en parler. Il ne faut pas transformer tous les Français d'origine diverse comme des ennemis de la France gauloise, puisque c'est le mot qui est utilisé, je crois, dans les banlieues. C'est ce que fait Jean-François Copé? Non, je crois qu'il a le courage de dire une réalité qui, je l'espère, est marginale. François Fillon, que vous soutenez, a dit justement après ces déclarations de Jean-François Copé sur le racisme anti-blanc que l'UMP ne gagnerait rien à copier le FN. Est-ce que c'est la bonne réaction? C'est pas une copie du FN, c'est dire les vérités telles qu'on les ressent. C'est souvent l'argument qui est opposé à Jean-François Copé. Je veux dire, le drame de notre pays, c'est qu'on ne se dit pas les vérités, on ne se dit pas qu'on ne travaille pas assez. Et c'est pas la clé du succès du FN? En tous les cas, il n'y a pas de reconstruction française et de réussite française sans vérité affichée. On ne travaille pas assez et on n'est pas assez citoyen, civique et pas assez respectueux de valeurs communes. On a raison de le dire. Il y a une autre différence entre Jean-François Copé et François Fillon. Elle concerne la vie interne de l'UMP. C'est l'organisation des sensibilités en mouvement, ce qu'on appelle au PS les courants. François Fillon, que vous soutenez, est contre. Vous êtes pour. Vous espérez le convaincre? Il n'est pas contre. Il considère simplement que nous ne devons pas copier ou singer le Parti socialiste, et il a raison. En revanche, le contrat initial de l'UMP, ce sont des familles de conviction. Et pourquoi je défends cette idée de mouvement qui est statutaire? C'est parce que je veux une... Statutaire n'est jamais appliqué. Statutaire n'est jamais appliqué ni par l'un ni par l'autre. Ni par Juppé, ni par Xavier Bertrand, ni par Jean-François Copé. Il l'a encore rappelé dimanche. Alain Juppé le voulait, mais il ne l'a quand même pas mis en œuvre. Je veux une photographie exacte de ce que pensent les adhérents de l'UMP. Nous avons parfois des déclarations un peu surprenantes, parfaitement marginales et qui sont relayées avec force médiatique. Elles ne représentent pas nécessairement le point de vue dominant de l'UMP. Inversement, quand on défend des thèses de libre entreprise, ce qui est ma conviction, de droit de réussite, d'entrepreneur, eh bien on vous dit « Ah ben oui, votre candidat a fait 3% il y a 20 ans ». Bon ben voilà, c'est exactement pour avoir une photographie, c'est pour avoir une photographie vraie de l'UMP que je souhaite les mouvements. Ensuite, il faut se fédérer pour travailler ensemble et c'est le rôle du président, ce sera le rôle du président élu. Est-ce qu'il y a un risque ? Pour ma part, je souhaite que ce soit François Fillon parce que je le sens capable de fédérer à l'interne et d'intéresser à l'externe. Je ne veux pas une UMP repliée sur elle-même dans ses certitudes d'avoir raison. Je veux une UMP qui soit attractive pour les deuxièmes tours, car notre faiblesse, c'est le deuxième tour. Pas assez de regards bienveillants au deuxième tour pour l'UMP. Ça veut dire il faut les multiplier. Ça veut dire que l'UMP de François Fillon serait plus apte à empêcher l'expansion de l'UDI de Jean-Louis Borloo? Les deux. Tout autour de nous, il y a des gens dans le désarroi.
l'UMP doit être un point de rassemblement et non pas une certitude fermée sur elle-même. Et pourtant, vous dites et vous répétez qu'aucun parti en France n'a jamais été majoritaire. C'est pour ça qu'il faut avoir... À lui seul. Alors, comment on fait pour attirer les centristes tout en leur permettant de faire un parti à l'extérieur? Mais il y a 2 tours aux élections. Si vous voulez, il faut que l'UDI réfléchisse à la chose suivante. Au 2e tour, il y aura vraisemblablement l'UMP ou les socialistes, c'est à lui de choisir. Simplement, il ne faut pas le faire dans un rapport de force, mais il faut le faire dans un rapport d'écoute. Mais ça veut dire que l'UDI aurait intérêt, est-ce que ça serait l'intérêt de la droite d'avoir son candidat au premier tour? Parfois, alors, c'est un peu plus compliqué. Pour l'instant, on parle des municipales de 2014 et des élections cantonales et régionales de 2015. C'est le seul sujet qui soit à l'ordre du jour. Ce sont les élections dans les 3 cas à 2 tours. Nous avons donc besoin d'expliquer à la fois que plus il y a de cohérence, moins le Front National sera l'arbitre et le bénéficiaire du premier tour. Mais au 2e tour, il faudra bien que tous ceux qui ne veulent pas des socialistes se rassemblent. Et en général, ils se rassembleront sur le candidat UMP, à condition que celui-ci soit souriant. Si, il n'y a que ça. Et pour la... Enfin, quand je dis souriant, c'est-à-dire une attitude d'écoute et de compréhension des autres. Et pour la présidentielle, est-ce que la droite, dans son ensemble, a intérêt à ce qu'il y ait un candidat centriste au premier tour, justement pour que le râteau puisse ratisser quelque chose? Les présidentielles, c'est en 2017, où on seront les forces politiques de l'extrême droite à l'extrême gauche en 2017, bien malin, qui peut le dire à cet instant. Donc vous n'avez pas d'opinion sur ce sujet? Moi, je parle élections municipales, régionales, départementales, c'est 2014-2015. Nous connaissons les règles, nous connaissons la date et nous connaissons en gros le rapport de force. L'UMP a besoin d'être attractif pour gagner au 2e tour et donc respectueux des uns et des autres. Le gouvernement socialiste va vraisemblablement acter le report des cantonales et des régionales à 2015. Est-ce que cela vous choque? C'est pas brillant. C'est sans élégance et c'est sans justification. Il y aurait une réforme... L'encombrement du calendrier électoral. Dans les grands pays démocratiques, on fait le même jour, aux États-Unis en particulier, mais c'est vrai en Allemagne, on fait les mêmes élections. Ça posait quelques problèmes au dépouillement. Ça peut poser des problèmes au dépouillement. Enfin, on a quand même beaucoup progressé et on a une tradition démocratique dans nos communes qui nous permet d'avoir, le cas échéant, 3 urnes. C'est pas une tragédie. Je crois que les maires préféraient tenir des 3 urnes un seul jour que 3 fois une urne. 3 jours différents. Vous avez un blog sur lequel vous avez écrit « On banalise le genre pour le mariage, on le sacralise pour l'élection ». Autrement dit, on autorise ce qu'on appelle le mariage pour tous et on impose la parité pour les élections cantonales. Pourquoi est-ce que vous êtes contre? Non, mais c'est une ironie. Je trouve que le mariage hétérosexuel a le mérite d'espérer pouvoir faire des enfants et ensuite d'élever ces enfants dans la durée. Et, au cantonal, le problème des enfants se pose assez peu. Oui, absolument. Mais si vous voulez, c'est aux électeurs de choisir profondément. Et je me moque de ce François Hollande qui veut le mariage pour tous, sauf pour lui, qui veut le mariage homosexuel et qui veut la parité absolue aux élections cantonales. C'est une petite contradiction, je préférais en sourire. Eh bien, Gérard Longuet, je vous remercie. Au revoir. Et à demain pour un nouveau Talk Orange, Le Figaro.